Début 1997, Pol Pot a fait exécuter Son Sen, son dauphin, ainsi que sa famille et ses gardes du corps. 11 personnes écrasées sous les chenilles de ses tanks. Il arrête aussi Tha Mok. Celui-ci réussit à s'évader et arrête Pol Pot à son tour pour haute trahison. Le vieux leader est jugé lors d'un simulacre de procès sur les hauteurs d'An Long Veng. Pol Pot meurt un an plus tard, en 1998. Tha Mok est enfin le seul maître à bord. Il se fait construire une villa sur les bords d'un lac artificiel qu'il fait creuser par 10 000 paysans enrôlés de force. Dans sa demeure, des fresques naïves des temples d'Angkor, la civilisation qui inspira les Khmers rouges, et une carte du Cambodge avec, au nord, sa nouvelle capitale, An Long Veng. Mais le règne du boucher est de courte durée. Début 1999, le dernier carré de combattants Khmers rouges résiste aux assauts des troupes de Hun Sen. Le commandant fait partie de ces 200 hommes qui se battent jusqu'au bout. Finalement, Tha Mok est fait prisonnier. Il est détenu depuis dans une prison à Phnom Penh. Mais ici, les Khmers rouges espèrent toujours son retour. Sur la falaise, voilà le seul monument Khmer rouge du Cambodge. Des statues de combattants décapités. Plus loin, la tombe de Pol Pot, le communiste, incinéré suivant les rites bouddhistes. Ceux qui recherchent la vérité ont entamé une course contre la montre. Les victimes du génocide et les leaders Khmers rouges se font vieux. La mémoire des survivants risque de disparaître et les théories négationnistes risquent de remplacer la vérité sur ce qui est vraiment arrivé à ce pays martyr. La pagode de Phnom Sampho, à l'ouest, sur l'ancienne ligne de front. La montagne est truffée de grottes, des sites d'exécution, aujourd'hui devenus lieux de souvenirs et de recueillement. Plus de la moitié de la population a moins de 20 ans, des jeunes, qui n'ont jamais appris ce qui s'est passé. À l'école, les livres d'histoire font l'impasse sur la période Khmer rouge. Même ces enfants qui ont grandi près des champs de la mort ignorent la vérité. Khieu Samphan est le seul des leaders Khmer rouges à reconnaître le génocide. Mais il plaide non coupable. Il est difficile pour moi. Et sincèrement, de croire à une politique systématique, d'élimination systématique de la part des leaders rouges. De quoi Khieu Samphan est-il coupable? Le procès apportera peut-être des réponses. Mais Khieu Samphan soutient toujours l'idéologie des Khmers rouges. Les intellectuels ont besoin de se rééduquer. Et pour combien d'années, ce n'est pas la question. Ce n'est pas le nombre d'années qui compte. C'est le résultat. La rééducation, la position de classe. Est-ce que vous avez déjà acquis la position de classe requise, c'est-à-dire celle de la paysannerie pauvre? C'est seulement la méthode que je refuse d'accepter. La politique peut être acceptable, mais la méthode que je ne peux pas accepter. It's clearly explained that in order to
to create a pure society, to uphold the Khmer Revolution, is to kill those who were not pure. Les Khmers rouges ont tué 90% des médecins, 80% des professeurs et des fonctionnaires. Une saignée à blanc de la société cambodgienne, aujourd'hui dépouillée de ses élites. Depuis, le Cambodge est resté prisonnier de son passé. Victimes et bourreaux vont bientôt témoigner. Mais quelle vérité va sortir du tribunal? Plus qu'un jugement pour contenter les victimes. Un procès équitable est le seul moyen pour que le Cambodge regarde enfin vers l'avenir.